Ah, le compte-rendu de texte historique au bac? Un vrai casse-tête pour beaucoup, n'est-ce pas? Et si une méthode simple pouvait absolument tout changer? Aujourd'hui, on décortique ensemble, pas à pas, la stratégie du... Mais cette épreuve en une super opportunité de briller. Alors la question qu'on se pose tous, est-ce qu'un simple modèle peut vraiment garantir une excellente note? La réponse est un peu plus nuancée. C'est vrai, le compte-rendu, ça peut intimider. Mais en réalité, ce n'est pas une question de magie, c'est une question de méthode. Voyons un peu comment on peut transformer ce défi en une véritable machine à points. Ok, voici notre plan de match. D'abord, on va poser les bases. Qu'est-ce qu'un compte-rendu au juste? Ensuite, on va bien faire la différence entre les deux formats possibles avant de plonger dans le vif du sujet, la structure, la partie critique et pour finir, tous les petits détails de présentation qui, croyez-moi, font toute la différence. Allez, première étape, il faut bien comprendre la mission. Avant même d'écrire un seul mot, c'est crucial de savoir exactement ce que le correcteur attend. Alors, au fond, c'est quoi un compte-rendu? Pour faire simple, c'est un exercice de synthèse. L'objectif, c'est de prouver qu'on a bien saisi l'essentiel d'un texte, mais attention, sans jamais tomber dans le paraphrase. Il faut trouver cet équilibre parfait entre l'analyse et la concision. Attention, là c'est un point super important. Il n'y a pas un, mais bien deux types de compte-rendu au bac. Comprendre la différence, c'est vraiment la toute première étape pour éviter le hors-sujet et pour choisir la bonne stratégie dès le départ. La bonne nouvelle, c'est que la structure de base, elle est quasiment identique. Dans les deux cas, on a une introduction et un résumé. La seule chose qui change, vraiment, c'est l'ajout d'une troisième petite partie pour le compte-rendu critique. C'est tout. Le point crucial, il est donc là. Le compte-rendu critique, ce n'est rien d'autre qu'un compte-rendu objectif, plus une analyse personnelle. Donc si on maîtrise le premier, le second devient tout de suite beaucoup plus simple. On bâtit sur des fondations qui sont déjà solides. Allez, on passe à la pratique, à la construction. Comment on bâtit ces deux premières parties, ce tronc commun? C'est le squelette de la copie, il doit être absolument impeccable. Pour l'intro, c'est facile. Il y a 5 clés à retenir. Le titre, l'auteur, la source, le nombre de paragraphes et, le plus important, la visée de l'auteur. Est-ce qu'il cherche à informer, à témoigner, à dénoncer? C'est la question centrale à se poser. Et voici le filet de sécurité, un modèle à compléter. C'est comme une checklist pour être sûr de ne rien oublier du tout. On repère les infos dans le texte, on les insère, et voilà. On a une introduction complète, parfaitement structurée, et ce, presque sans effort. Attention, là, c'est la règle d'or, la concision. Un résumé, ce n'est pas une reformulation du texte avec d'autres mots. Non, c'est une synthèse des idées maîtresses. Et la limite, elle est très claire. 7 lignes. C'est un maximum absolu. Et pour bien structurer ce résumé, ce plan en 3 temps est juste parfait. Il commence par, ensuite enfin il conclut. Cette structure toute simple nous force à respecter la logique de l'auteur, de son point de départ jusqu'à sa conclusion. C'est vraiment la clé pour un résumé qui soit fidèle et cohérent. On arrive maintenant à la partie qui fait toute la différence, la voix critique. C'est le moment d'ajouter sa touche personnelle. Mais comment on fait ça intelligemment, sans tomber dans le piège du simple « j'aime » ou « j'aime pas ». Alors ici, le mot critique peut être un peu trompeur. Il ne s'agit pas du tout de critiquer l'auteur négativement. L'idée, c'est plutôt de porter un regard appréciatif sur le texte. On donne un avis personnel sur la manière dont l'auteur a traité son sujet, sur son style, sur la portée de son message, et on le fait toujours de façon constructive. Alors, quelle est la recette d'une bonne critique? Eh bien, elle doit être solidement ancrée dans le texte. On peut citer des mots, analyser le vocabulaire de l'auteur, est-il plutôt neutre ou au contraire très engagé, et on termine par sa propre réflexion. C'est cette fameuse touche personnelle qui va faire la différence entre une copie apprise par cœur et une copie vraiment intelligente. Voilà un bon point de départ pour la partie critique. Mais attention, ce n'est qu'une amorce. L'utiliser seul, ça ne sert à rien. Il faut impérativement développer cette idée avec des exemples précis, tirés du texte, pour justifier son propos. Sans preuve, l'affirmation reste vide. Bon, on a le fond, maintenant passons à la forme. Les détails de présentation peuvent sembler un peu mineurs, mais ils ont un impact énorme sur la perception du correcteur et, bien sûr, sur la note finale. Voici la petite checklist finale à mémoriser. Un seul et unique bloc de texte. Pas de titre, des alinéas bien marqués pour aérer et délimiter chaque partie, une ponctuation parfaite et les nombres, on les écrit toujours en toutes lettres. Ce sont ces petits détails qui montrent une grande rigueur.